Salut les vivants! Aujourd'hui, ça fait 2 semaines que j'ai commencé mon défi des 100 jours pour vivre sans stress et sans fatigue. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, vivre sans stress et sans fatigue, c'était vraiment pour moi une porte d'entrée qui m'a permis de découvrir beaucoup d'autres facettes de mon défi. Euh, Comme par exemple faire le deuil d'une histoire d'amour qui s'est finie il y a 4 ans. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment commencé à faire en profondeur et qui me remplit de joie. Et puis une autre petite facette dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est prendre conscience de certains blocages. Et donc le blocage en question, c'était de m'autoriser à prendre soin de ma beauté. Alors voilà, enfin je me rends compte que il y a, il y a beaucoup de fausses croyances que j'avais. Moi j'ai souvent été considérée, ou en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, comme celle qui est intelligente, celle qui est profonde, et donc que j'avais pas le droit de m'autoriser à, à prendre soin de ma beauté, à prendre soin de moi du côté esthétique. Et alors il y a une parole qui m'est revenue, une parole de mon père, puisqu'en fait il y a beaucoup de nos mémoires erronées, de nos peurs, de nos fausses croyances, elles peuvent venir souvent de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a entendu enfant. Et donc aujourd'hui, je me suis autorisée à faire quelque chose que j'avais envie de faire depuis super longtemps, qui était de me faire un piercing dans le nez. Et je trouve ça super beau, ça me fait vraiment penser aux femmes indiennes. Et je suis hyper contente de m'être autorisée à faire ça aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment un grand pas. Et en plus, ça coûte de l'argent. Et je dis, mais voilà, enfin, j'ai suffisamment de valeur pour mettre de l'argent dans un truc purement esthétique que je trouve chouette. Et voilà, j'ai été chez le coiffeur euh, parce que vous voyez, j'ai été chez le coiffeur pour me faire un lissage brésilien. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et aujourd'hui, je me suis offert ce piercing. Et voilà, enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment un grand pas que je fais vers plus de liberté. Et si ce thème de la liberté, que je trouve hyper important, il m'est apparu comme ça, c'est aussi parce que sur mon chemin, en fait, j'ai eu la chance de découvrir le sommet de la liberté qui s'est terminé hier et qui était un cycle de conférences gratuites auxquelles on pouvait s'inscrire et on pouvait voir en ligne, donc sur internet, 17 conférences sur le thème de la liberté et qui abordaient vraiment différents aspects de la liberté par exemple professionnelle, la liberté financière, la liberté par exemple se libérer de la maladie par l'alimentation, etc. Enfin c'était assez varié, hyper intéressant. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas fait de vidéo pendant quelques jours, parce que j'étais beaucoup en réception. Et mais c'est bien aussi que moi j'apprenne à être en réception, parce que souvent je suis plutôt dans l'action, c'est-à-dire que j'ai très fort sollicité mon yang et pas beaucoup mon yin. Et, et ça participe à retrouver aussi un équilibre comme ça. Donc, enfin voilà, 2 semaines, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à bouger. Et aussi, une autre chose que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que je commence à accepter de, de me faire aider, accepter que je ne suis pas solide à toute épreuve. Et donc par exemple, j'ai été voir un soignant extraordinaire. Merci beaucoup Charlotte pour l'adresse que tu m'as donnée. Et franchement, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc c'est un homme qui maîtrise beaucoup de disciplines de soins et qui est assez formidable, il faut bien le dire. Et donc voilà, j'ai été voir ce monsieur. Pareil, ça m'a coûté de l'argent alors que j'en ai pas, mais je sens vraiment que je vais en trouver. Je vais trouver le moyen de gagner de l'argent. Euh, Ça, c'est pour l'instant, c'est important pour moi et j'ai suffisamment de valeur pour dépenser de l'argent pour ça.
Et voilà. Et puis demain, je vais aussi assister à un petit atelier pendant 3 heures que propose une prof de yoga que j'aime beaucoup sur la gestion du stress. Donc elle va aussi donner pas mal de conseils et je trouvais ça vraiment super de profiter de mon défi pour aller assister à cet atelier et éventuellement voilà vous refiler des conseils aussi par rapport à ce qu'on m'aura dit. Voilà, voilà. D'autres choses, si une autre chose aussi que je voudrais vous partager encore avant de terminer cette vidéo, c'est que donc par rapport à mon projet professionnel, donc moi j'ai repris des études pour être logopède ou orthophoniste pour les Français. Et j'adore, hein, franchement, c'est vraiment des outils hyper intéressants, mais je me rends compte que j'ai pas envie de me cantonner aux limites comme ça qu'impose la société du métier de logopède et que je sentais que c'était juste pour moi de rêver au métier parfait, à ce que je pourrais proposer comme soin parce que je pense que vraiment ma mission de vie elle est dans le soin, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et donc voilà, je suis en train c'est en train de démarrer et que ceux qui me connaissent se rassurent, je ne vais pas monter cette structure en une semaine. J'ai vraiment envie de prendre le temps et de fonder ça sur des vraies valeurs, sur des vraies méthodes. C'est vrai que voilà, dans mon passé, j'ai géré une compagnie de théâtre que j'avais créée, je manquais de méthode, indéniablement. Donc, formidable, 2 semaines, beaucoup de choses se transforment. Mais le maître mot, c'est quand même prendre soin de moi dans tous mes aspects. Et mon invitation aujourd'hui, elle va toucher cette question-là. Prendre soin de vous. Est-ce qu'il y a des endroits de votre vie où que vous laissez un peu à l'abandon et où vous sentez qu'il serait sans doute bon de prendre soin de vous? N'hésitez pas à partager sur ces endroits-là, sur des questions ou des remarques que vous avez envie de faire. Et puis, je vous retrouve pour la prochaine vidéo de mon défi. Et d'ici là, je vous embrasse bien fort et je vous invite également à vivre joyeux.